Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc avec les babioles où vous en êtes, comment vous vous sentez aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'abord de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et de toutes les actions que vous faites pour faire connaître et progresser cette chaîne. Donc merci à vous. Et pour vous remercier encore davantage, j'organise toutes les semaines donc un concours pour tenter de vous faire gagner une lecture d'oracle d'un quart d'heure pour répondre à une de vos questions. Et donc c'est simple, il suffit de laisser un commentaire ou de partager. Et c'est la personne qui fera le plus grandir ma chaîne qui se verra récompensée. Donc vous n'avez rien à faire qu'à commenter, partager sur vos réseaux. Je voulais aussi vous dire que je suis jardinière d'âme, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques, reiki chamanique, je fais des lectures d'oracle personnalisées. Si vous souhaitez travailler avec moi ou par les lectures ou par les soins, les massages, je suis en Sud-Charente pour ceux qui habitent en France. Sinon, je travaille aussi à distance pour les soins et pour les lectures d'oracle, évidemment. Vous avez tout en barre de description. Si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, vous pouvez très bien donner, soutenir à partir de 1 € sur Tipeee, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va aller voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors, chakra de la base, ben, vous vous sentez plutôt ancré, vous vous sentez plutôt chanceuse, chanceux. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de... Enfin, je sais pas, vous vous sentez bien, vous vous sentez... c'est carré, c'est ok, ça va. Sur le chakra sacré, alors, vous avez envie d'y croire. Alors, j'avais pas vu, il y a la lettre H ici, qui est au fond, au fond des oubliettes. Alors, peut-être ça a une signification pour vous. Il y a peut-être quelqu'un avec un prénom H que vous devriez appeler, que vous devriez joindre, qui semble un peu oublié là dans l'affaire. Bon, c'est un message. Le message est passé. Ici, on vous dit que vous voulez absolument croire ou que vous croyez absolument à une relation, à un lien sacré, un lien d'âme à âme. Il y a quelque chose de très fort, une attirance. J'ai l'impression que vous avez autant de respect et d'attirance l'un que l'autre, envers l'un que l'autre. Il y a le signe du poisson, ici il y a beaucoup de sentiments, d'émotions qui sont en passe d'être contrôlées, j'ai l'impression, enfin d'être contrôlées, d'être gérées en tout cas. Bon, on a ici la main qui nous parle de protection, évidemment, avec la croix. Alors la croix, peu importe votre religion ou votre spiritualité, pour moi c'est les croyances, c'est la religion au sens général. Pour moi la religion c'est l'amour, quel que soit le nom que l'on donne à Dieu, pour moi c'est une parole d'amour. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Moi je pense qu'il y a, vous vous sentez énormément protégé en ce moment, le lien vous semble protégé, il y a quelque chose de spécial. Peut-être qu'il n'y a pas de communication parce qu'il n'y a rien dans le chakra gorge, il n'y a rien ici dans les chakras du haut, tout se passe en bas, tout se passe dans les chakras jusqu'au chakra du cœur, des pieds jusqu'au cœur, mais au-dessus, non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon. L'impression que vous êtes occupé à faire des actions, occupé dans votre vie, occupé, mais que le reste, pour l'instant, il n'y a pas de place. Hein. Mais bon, on a quand même beaucoup ici, hein, on a le parfum, Saint-Valentin, on a envie, hein, vous avez envie de vous retrouver avec votre autre, vous avez envie de partager des moments avec lui. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos évidemment. Voilà, envie de beaucoup d'amour. Bon, on va aller voir avec le dessin canalisé si il en est de même. Et on va aller voir tout ça. Allez, je vais prendre ici. Alors, choisis les crayons, les yeux fermés. Celui-ci. C'est un crayon rose, je viens de le découvrir avec vous. Je ferme les yeux pendant le dessin, je vous le rappelle. C'est parti.
qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Alors moi, je vois un pêcheur. Je vois un pêcheur. Alors je vois plein de choses, ça se bouscule dans ma tête. Je vois un dragon. Je vois un pêcheur. Je vois un cœur ici. Je vois ici un pêcheur à la ligne 1, qui est en train de pêcher un poisson. Ici, un autre personnage. Donc ici, ce serait un dragon sur une île avec, je sais pas, une queue de poisson ici. Et là, c'est une personne, une autre personne qui serait beaucoup plus aérienne, on va dire, et qui ressemble plus à un oiseau, mais un oiseau comme une colombe, quelque chose de très léger, de très... C'est très beau, avec ce rose qui est une couleur douce, qui pour moi représente l'amitié au moins, l'amour, la douceur, la tendresse, le côté candide des relations, vraiment quelque chose de, de, de sage, mais en même temps de doux, de sucré. Oui, il y a un côté sucré, acidulé, qui n'est pas déplaisant. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? On voit qu'il y a une personne ici qui est très stable, qui est sur une île, donc qui est stable. Mais c'est un peu court, c'est un peu petit. Cette île, elle me fait penser, moi, à une raie, vous savez, les raies mentales, je crois que ça se dit, hein, les raies électriques, là. Mais avec une queue un peu plus épaisse, comme une queue de dauphin, voilà. Mais c'est une raie, comme si elle était au fond de la mer, au fond de quelque chose. Cette personne est peut-être au fond de sa vie, au fond de son expérience. C'est une personne qui a envie d'accrocher, qui a envie de s'en sortir, j'ai l'impression. C'est une personne qui vous reconnecte parce que vous êtes son refuge. C'est comme si ici, hein, y avait, c'est vraiment... je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, j'espère. Il y a ce trait ici, sa pensée va jusqu'au sol, qui rebondit sur en fait votre empreinte et qui vient libérer en fait cette personne. On voit que cette personne, elle a été croquée, on lui a mordu dans le dos. C'est une personne qui a souffert, qui a peut-être des problèmes de dos d'ailleurs également, et qui a beaucoup souffert. On lui a fait à l'envers, on lui a mordu dans le dos, on l'a trompé quelque part. On l'a vraiment, on a voulu le saigner, quoi. On a voulu lui prendre, ouais, on a voulu le diminuer. Il a été diminué par quelque chose, par sa vie. Et là, bah, il projette. En fait, c'est comme s'il pensait. Ici, il pense, c'est comme s'il envoyait des pensées dans l'au-delà, dans l'éther, et l'éthérique, et que ça résonnait tout de suite en vous, que ça y est, c'est comme un pavé dans la mare, vous sentez l'ondulation, vous savez que votre autre est dans tel état d'esprit, à quoi il pense, ce qu'il fait, etc. Il y a une espèce de connexion, il y a une espèce de relation miroir. Mais c'est comme si c'était interdit pour le moment. Il y a une croix ici qui me fait penser à, oui, vous aimeriez, vous vous sentez, vous savez qu'il y a quelque chose, mais en même temps, c'est pour l'instant impossible. Ok. Et on voit que cette personne jette un pavé dans la mare pour réveiller, peut-être pour vous réveiller, et on voit que c'est vous qui allez sortir cette personne de sa rêverie, qui allait lui dire, mais si tu veux quelque chose, plutôt que de passer par la 5D, bah, viens, on en discute là. Bon, allez, je laisse ce dessin ici. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, cette carte vous représente, la carte de la femme. Celle du gentilhomme représente votre autre. Et on va aller voir tout de suite quelle est votre relation passée. Quelle a été votre relation passée à vous qui me regardez avec cet homme ou avec cette personne. Alors, une, deux. Allez, une autre carte, s'il vous plaît.
J'adore ce jeu du petit Lenormand. Alors, j'en ai eu plus que je ne voulais. Allez, on va aller voir tout de suite quelle a été votre relation par le passé. Alors, on a l'ours, le serpent, le vaisseau, vous, monsieur et les oiseaux. Alors, on voit que vous avez une relation, que vous avez eu une relation très proche. Vous étiez en connexion, vous aviez vraiment une belle connexion. Vous vous regardez en plus, donc ça veut dire que vous aviez la même intention, vous aviez le même amour, vous aviez la même approche, enfin vous étiez connectés, vous étiez ensemble. Cette personne communiquait certainement avec vous, il y avait des échanges de messages où cette personne voulait vous écrire, vous parler. Il y avait peut-être une distance entre vous due à quelqu'un qui vous a voulu du mal, qui vous a... je pense qu'il y a eu une distance entre vous deux d'installer parce qu'il y a eu une personne fausse entre vous qui vous a éloigné, qui vous a fait vous éloigner en fait l'un de l'autre. Ok. Et il y avait peut-être une distance géographique également entre vous à un certain moment, mais ça n'a pas empêché le lien d'être très fort. Ok. Quel est le présent maintenant? Comment se passe cette relation au présent? Mais les cartes ne veulent absolument pas venir. Donc, on a le monsieur, la dame, ici représenté par les chapeaux. Donc, comment se passe la relation ici au présent? On a déjà eu quelques petits détails hein, avec le dessin canalisé. Hein. Alors, si vous souhaitez des lectures personnalisées, les dessins canalisés, je les réalise soit à part de la lecture, c'est-à-dire vous pouvez commander un dessin canalisé seul, ou bien vous pouvez aussi commander une lecture d'1 heure, et à ce moment-là, dans la lecture d'1 heure, il y a le dessin canalisé de prévu. Allez, la lecture pour le présent. On a les étoiles, les nuages, le monsieur, les oiseaux, les souris et vous. Donc, on voit que présentement, il y a beaucoup de choses qui vous séparent. Il y a le stress entre vous. Il y a des relations il y a des conversations qui sont stressantes, qui vous énervent, qui vous agacent. Tout est négatif entre vous. Vous voyez mal peut-être les personnes qui entourent aussi votre autre. Ce sont peut-être des personnes stressées qui discutent, qui crachent sur le dos de votre autre. On voit beaucoup de négativité. Hein. Cette carte est négative, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Bon, on voit que rien n'est positif dans la relation pour le moment. Hein. On voit que votre autre, bon, ça va un peu mieux, mais il a quand même traversé de gros nuages. C'est une personne qui pensait peut-être être sur le bon chemin qui a eu vraiment de grosses difficultés. Hein. Qui a connu des choses difficiles à vivre. Pourtant, cette personne, je pense, a fait de son mieux. Je pense que cette personne s'est donné beaucoup de mal, mais ça n'a servi à rien, ça a été difficile. Et on voit que c'est encore très compliqué, et c'est compliqué entre vous, malgré les sentiments que vous avez pu vivre, que vous avez pu échanger avant. Ok. Quel est le futur de cette relation? Quel est le futur de cette relation? Allez, il me faut encore une carte, s'il vous plaît. Quel est le futur de cette relation, s'il vous plaît? Celle-ci. Allez. On a le bouquet, le serpent qui revient, l'arbre,
le monsieur et vous. On voit que vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher et par contre, derrière cet homme, il y a la famille, il y a un problème avec la famille, il y a un problème dans le clan familial. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont... c'est peut-être des personnes qui sont maladroites, qui sont négatives, mais c'est comme si elles ne le faisaient pas exprès. Je sais pas. C'est des personnes qui sont aimantes, mais qui sont aimantes négativement, qui n'aident pas en fait votre autre. C'est une aide, mais c'est aussi un frein à votre autre. Mais vous allez quand même vous rapprocher. Ok. Alors, comment va se comporter votre autre dans ce rapprochement? D'abord, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous rapprocher? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous rapprocher? Ah, on a, on a quelqu'un... Alors, la carte, je ne sais pas si je dois la prendre à l'endroit ou à l'envers. On a le phénix. On a ici le Verseau et le Scorpion. On a le phénix qui renaît de ses cendres. C'est peut-être parce que soit votre autre ou vous-même allez être malade, allez être dans une galère, dans quelque chose de compliqué. Vous allez peut-être vous rapprocher dans ce moment-là et pour pouvoir guérir ensemble, pour pouvoir guérir l'un ou l'autre. Il y a quelque chose de galérant, j'allais dire, de difficile qui va arriver et qui va vous venir en fait pour vous rapprocher. Ok. Comment va se comporter votre autre vis-à-vis de ce rapprochement? Comment il va se comporter avec vous? De quelle manière? Bon. Ah. Alors, que je vous montre. Que je vous montre. C'est beau. J'ai eu peur, mais c'est beau. Votre autre, il va se comporter... alors, je vais allumer. Voilà. D'abord, il va se sentir pieds et poings liés. Il va se sentir peut-être dans une certaine obligation de faire des choses avec vous parce que ce sentiment que vous avez l'un pour l'autre, ce lien, etc. Ce lien, il va le sentir au début comme quelque chose d'emprisonnant, d'enfermant, de négatif. Mais ensuite, avec le bélier et ici le capricorne, je crois. Non, le vierge, pardon, la vierge. Il va vouloir... il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a une libération. Il y a une libération qui se fait ici. Il va se comporter d'abord avec des craintes, avec des peurs de se faire enfermer, dans un lien, dans une connexion, de retomber dans quelque chose de contrôlant, de manigancé, de piégeant, il y a un peu de sorcellerie, il y a un peu de trucs comme ça. Il a peur de retomber dans des travers comme ça ou de tomber avec quelqu'un qui le gère de cette manière-là. Mais il sait qu'il y a le lien. Donc, c'est ça qui lui fait peur. En même temps, ce lien va permettre de faire disparaître, alors je pense à la guérison ici, de faire disparaître quelque chose de difficile et de faire ressortir la magie du lien. Avec la licorne ici, on voit que cette personne, elle a envie de se débarrasser de ce qui gêne. Moi, je pense pas qu'elle est là pour tuer la magie. Au contraire, elle est là pour... on dirait qu'elle est en train d'attaquer le buisson
pour pouvoir, parce que c'est peut-être des baies empoisonnées pour la licorne. Et je pense que cette personne, elle est là pour couper ce buisson et pour permettre à la licorne de vivre. Il y a une espèce de je libère ce qui est toxique et je laisse vivre la magie pour cette carte, moi, quand je vois l'enchaînement de cette suite de cartes, je suis waouh, je suis assez époustouflée. On a le mariage ici. Tout à l'heure, on avait une espèce de cérémonie où on était réunis sous des ordres d'un espèce de sorcier, chaman, je sais pas trop quoi. C'était un peu glauque. On voyait des couleurs violettes qui pouvaient faire penser à de la sorcellerie, etc. Et là, on voit que tout est libre, tout est lumineux, tout est... Là, c'est presque caché. On se cache, on fait des trucs bizarres dans un coin pour guérir d'une situation qui peut être empoisonnante, qui peut être maladif. Et on se retrouve à être mariés, à être unis et on a des enfants. Donc, on peut parler ici d'un lien qui est obligé au départ parce que ça va permettre une guérison, ça va permettre de, je sais pas, de s'écouter, de s'entendre, d'aller mieux, de se faire du bien, etc. Et puis, on tombe peu à peu dans, mais bon sang, mais tu m'as libéré en fait, tu m'as libéré du joug dans lequel j'étais, d'un carcan mental dans lequel j'étais enfermée. Il y a une espèce de libération qui se fait parce que il y a une connexion qui est magique. Et il y a vraiment une union ici qui est souhaitée, qui est voulue, qui est complètement assumée par les deux protagonistes et même par leur progéniture pour ceux qui en auraient. Ok, très bien. Très très bien. Quels sont donc les sentiments de cette personne pour vous? Alors, c'est une personne qui trouve que quand elle est avec vous, vous mettez, en fait, vous mettez un arc-en-ciel dans sa vie, vous mettez de la couleur à sa vie, vous mettez de la bonne humeur, vous mettez de la joie, vous mettez de la magie, vous mettez des bons sentiments, vous mettez de la douceur, vous mettez de la fluidité, vous mettez, je sais pas, du naturel, des choses fluides, simples. Tout est voilà, ça coule de source, tout est plus facile avec vous. Voilà comment il vous voit, comme un ange sur terre en fait, comme quelqu'un vraiment comme ça, un ange sur terre. Un ange qui apporte vraiment la douceur, le bien-être, la joie, voilà, n'en rajoutez plus, tout y est. Donc voilà ce que je peux dire. Et c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du dessin, mais ici vous êtes là et l'ombre que l'on voit ici, je vous ai dit, c'est une colombe. C'est comme des ailes d'ange ici. C'est vraiment cette sensation que vous représentez un ange pour cette personne. C'est vraiment ça. Donc on a une relation ici qui va s'améliorer petit à petit. Ça va demander du temps parce qu'il y a une remise en forme à faire ici dans le lien et pour quelqu'un qui pense que c'est votre autre qui traverse quelque chose de difficile, qui va traverser quelque chose de compliqué, de difficile. Et que vous allez être un soutien pour lui et qu'il va vraiment s'apercevoir que vous êtes un ange pour lui, même si, enfin je pense qu'il le sait déjà, mais là ça va être concret, ça va être mis à sa conscience et en plus il va avoir l'esprit clair, il va retrouver comment son pouvoir, sa puissance, sa forme, sa santé, sa joie de vivre. Il va sortir de la dépression, il va sortir d'un marasme là négatif pour aller vers quelque chose de mieux. Ça va demander du temps. Ok, allez, on prend les bâtonnets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le but, le soleil, construire, silence, idole et accompagner.
Je prends 7. Pardon. Et on a l'agenda. Donc ici, on vous dit, hein, le but, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est d'être ensemble, c'est d'être heureux. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très positif dans le but que vous vous êtes fixé, que ce soit seul ou à deux. Le but, c'est de construire, d'être heureux, de construire sans forcément dire les choses à tout le monde. Et puis aussi, de construire parce que, en silence, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'idolation, comment on dit? J'idolâtre. Donc vous idolâtrez cette personne ou cette personne vous idolâtre. Et c'est cool parce que vous allez pouvoir l'accompagner. Il va y avoir des rendez-vous, mais vous allez pouvoir l'accompagner, accompagner cette personne. Vous allez avoir des rendez-vous marqués dans l'agenda avec cette personne pour pouvoir accompagner et l'aider. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se déploie, et je ne parle pas de vos ailes d'ange, quoique. Et on a ces belles ailes aussi de pigeons ici, mais voilà, tout coïncide, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.